Yo les traders, donc bonjour, on va donc analyser le graphique du CAC 40 d'aujourd'hui, là au 1er septembre, eh bien ce fut catastrophique, hein, comme je vous l'avais dit. Je pensais que nous allions baisser, mais là vraiment, j'imaginais même pas qu'on puisse attaquer la bande du Kumo quasiment directement à l'ouverture, hein. Très peu de velléité de rebond durant toute cette séance. Et quand rebond il y avait, c'était quand même pas terrible. Et pour finir, on clôture en deçà du Kumo, on est carrément en deçà. Donc vraiment une configuration très vendeuse encore, je dirais même encore plus vendeuse que hier. Déjà, je vous avais attiré l'attention sur le fait que le CAC était très vendeur. Alors la moyenne de 12 jours est toujours vendeuse, ça c'est pas étonnant, hein, elle peut pas repasser acheteuse puisque le CAC a encore descendu. Ce que je voulais vous montrer, c'était que les volumes sont encore quand même beaucoup plus importants. On a des volumes beaucoup plus soutenus que dans les précédentes hausses qu'on a pu voir ici. Ça, c'est un facteur aggravant sur la tenue du CAC. Maintenant, regardons le Bollinger. Alors, la bande Bollinger a été complètement explosée. Bon, faut dire qu'elle commence à devenir bien pentue, donc elle joue plus son rôle, comme je vous l'avais dit hier. Mais ceci dit, quand on s'éloigne comme ça autant de la bande Bollinger, on a tendance souvent à y revenir, et parfois même violemment. Donc, c'est un conseil de prudence que je vous donne. Faites attention, hein, moi je travaille la bande Bollinger 18.2. Faites attention sur ce genre de configuration là. Vous laissez pas piéger, hein, mettez des stops pas trop éloignés quand vous prenez une position baissière, hein, quand vous protégez votre argent. Sur des configurations comme ça, moi-même d'ailleurs, je préfère d'ailleurs ne pas travailler. Plutôt que de se faire scotcher vendeur et puis que le marché ensuite il remonte à une vitesse fulgurante. Alors l'analyse de Fibo hier, je vous avais dit que sur ce point-là, hein, sur le Fibo, hein, sur 6101, on aurait certainement toutes les chances d'y aller, hein. Je vous ai bien dit que c'était couru d'avance et que on pouvait rebondir là-dessus. Voilà, on a carrément gapé et puis on s'est même pas arrêté sur les 6101, encore moins sur les 6100 seuil psychologique. On a tout défoncé et donc là, effectivement, on se retrouve entre le Fibo 6101 points et sur le Fibo à 5981 qui est le retracement de 0,764. Bon, moi j'aurais tendance à penser qu'on ira sur les 5981, mais pas forcément lundi, hein, puisque enfin ni demain d'ailleurs. Ça peut rebondir un petit peu avant de repartir. Moi demain j'aurais plutôt tendance à ne rien faire, sauf si évidemment vous avez joué le signal depuis le début du signal et vous êtes encore en pause. On va aller calculer donc le point de retournement. Pour ce faire 61,47, il me semblait que j'avais ce point là en tête puisque j'avais précalculé. On teste Power Trade Optimization, on y va. Et puis effectivement, donc ça passe acheteur à 61,47, donc à 6147. Et bien donc, il ne nous reste plus qu'à récapituler un petit peu toute cette étude sur la page des points, hein, sur lequel on va travailler demain. On ne fera que des trades vendeurs en dessous de 6147 à partir de 6147 points,
qui est notre point de retournement, on ne travaillera que des signaux d'achat sur du 5 minutes, hein, sur une moyenne de 12 ou autre, hein, suivant l'humeur du moment. Moi j'aime bien travailler la moyenne de 12 et me tracer mes trends et puis me fixer des objectifs. Donc en premier objectif, si 6147 était touché, on aurait 6210 en premier objectif et 6243 en deuxième objectif. Une petite coquille, hein, puisque j'ai laissé premier objectif, mais vous comprendrez. Alors moi je suis pas du tout convaincu qu'on ait un signal d'achat demain, et donc on est plutôt dans l'expectative de pouvoir essayer de choper un trade baissier sympa, et donc pour ça on a 6100 qui était le point qu'on devait certainement toucher aujourd'hui et ne pas forcément franchir, mais qui l'a été très largement. Et je pense que c'est un point qui pourrait nous servir de base de rebond. C'est un peu pratiquement obligé qu'à un moment donné, surtout un vendredi, qu'il y ait des rachats de short, hein, tous les gens qui ont vendu là sur toutes ces bougies là, il y a fort à parier qu'il y a des gens qui vont couper leur position pour passer un week-end tranquille. Il est bien possible demain qu'il y ait une petite velléité de hausse et pourquoi pas jusqu'à 6100, hein, qui est le retracement de 0,616 Fibo. Ensuite on a une bande Bollinger. Je pense qu'on devrait au moins retourner sur 6074 demain, hein, au moins pour revenir sur la zone Bollinger, avant pourquoi pas de repartir à la baisse, mais je ne pense pas forcément qu'on puisse continuer à baisser d'une telle ampleur comme ça encore demain, et sinon au pire on a toujours le plus bas de la veille qui est un repère, hein, pour ceux qui travaillent par exemple sur du 5 minutes ou sur des systèmes différents, mais c'est certain qu'à 6009 qui était le plus bas de la veille, si on est remonté sur le point Fibo ou sur la bande Bollinger, ça sera l'objectif pour pouvoir sortir d'une manière on va dire sympa et sans prendre trop de risques. Ensuite, après, pour les plus déterminés sur un marché vendeur comme celui-là, on a le 0,764 hein, de Fibo qui est à 5981 points. Donc 5981 points. Là, je pense pas qu'on aille plus bas demain, mais qui sait, hein, faut toujours s'attendre au pire. Voilà, après avoir fait cette analyse du CAC 40, j'aimerais un petit peu parler du Brent. Alors moi je vous encourage pas à trader le Brent parce que c'est très volatile, très risqué et donc très onéreux, hein, quand on a une pause dans le mauvais sens. Ceci dit, j'ai remarqué qu'on a la moyenne de 12 marche très bien. Vous voyez par exemple sur des signaux comme ça, on voit que là ça nous a fait gagner pas mal de ticks, hein. Par contre, comme c'est très volatile, vous voyez sur une bougie comme ça, vous allez flipper toute la journée parce que déjà ça bouge toute la journée et vous allez dire ouais, c'est cassé, c'est pas cassé, c'est cassé, c'est pas cassé, et puis vous allez paniquer et puis couper votre position ou tout simplement prendre une position vendeuse là au moment où ça casse, vous voyez sur la mèche, et puis finalement au demeurant le marché continue à monter, vous avez le même scénario ici. Et donc c'est très difficile de rester serein sur ce type de marché où la valeur du point coûte très cher en fait, et que on n'a pas toujours les moyens de traiter sur le Brent. Ceci dit, pourquoi je montre ce graphique, c'est qu'on voit que en fait moi qui étais très très bullish sur le pétrole, eh bien on voit que sur ces points là on n'a jamais pu retourner sur les 120, hein. C'est terminé, on est sur plutôt une correction du Brent, on le voit depuis pas mal de temps, et je me dis qu'on pourrait pourquoi pas traiter le Brent à travers une valeur comme Total qui suit pas mal les cours du Brent. Alors là on voit que sur le Brent il y a un signal de vente qui a eu
ici hier. Donc moi je l'ai fait sur une partie de mes totals pour tester et parce que j'ai déjà regardé, je vous montrerai, j'ai déjà regardé que j'ai un système qui fonctionne pas mal sur l'action totale, donc je vais commencer à vous donner les points aussi sur l'action totale. D'abord, regardons justement le graphe de total, et comme je vous l'avais dit, le graphe de total suit peu ou prou les cours du Brent. Donc en fait le Brent était un petit peu en retard sur le signal. On voit que Total avait eu un signal de vente hier. Moi je l'ai fait à l'ouverture, hein, donc sur les 52 10, 52 12, hein, j'ai dû vendre sur ces points-là. Et puis aujourd'hui, on voit qu'elle continue à baisser. Donc déjà hier, elle a perdu pas mal, elle a perdu je sais plus 3 et quelques pourcents. En fait, on le voit là, oui, voilà, on avait perdu 3,32% hier, et puis aujourd'hui, on a encore perdu 0,95%, ce qui tente à prouver que le système que j'ai mis en place pour trader ce titre fonctionne pas mal. Donc pour ce faire, retournons sur Metastock, et on va donc regarder, bon c'est pas peine, par contre oui, sur ce point là, là on est sur le CAC, il faut qu'on aille sur Total Energy, voilà c'est fait. Donc on voit notre signal de vente qu'il y a eu ici, et donc on voit que ce système, moi je n'ai vendu qu'hier, mais on voit que ce système avait bien donné le signal de vente. Donc j'ai pas pu le faire parce que j'étais pas devant les écrans, mais donc je l'ai fait le lendemain à l'ouverture, donc hier, et a priori bon, il y a encore du chemin à parcourir, je pense. On peut regarder tout simplement le dernier signal de vente, vous voyez qu'il y avait eu ici, signal d'achat ici, donc vous voyez il y a quand même eu beau mouvement. Là on a été acheteur, on a eu un beau mouvement aussi, et un beau mouvement de baisse là, puisque en fait depuis qu'on a vendu, on pourrait déjà se racheter et donc gagner de l'argent. Maintenant c'est pas ce que je vais faire, moi perso je vais attendre le signal tout simplement. Ce qu'il y a, c'est que sur ce système, c'est pas comme le système que j'ai mis au point pour le CAC 40, parce que là on a des algorithmes qui sont différents, et cet algorithme en fait a besoin de plusieurs jours pour décider, ce qui est très bien parce que ça nous évite de nous précipiter et de prendre des décisions hâtives. Vous voyez par exemple là, on avait acheté ici sur je sais plus, c'était sûrement au-dessus de l'ouverture, mais on peut imaginer même au pire, au plus haut, c'était à 49,85. Donc au pire, vous avez acheté à 49,85, et puis derrière, on a vu 54,82 au plus haut, et le point de vente était je vous dis au pire 52,15 comme j'ai pu vendre moi hier. Donc en gros le système fonctionne bien. Maintenant ça demande à être rodé, à voir, mais par contre je peux pas vous donner les points la veille pour le lendemain, ça c'est bien dommage, mais comptez sur moi, s'il y a un point de vente ou un point d'achat, chaque fois qu'il y en aura un, je vous le donnerai en direct, hein. Je ferai une vidéo, un flash info spécial pour ça, de façon à pas vous laisser sans repère. Voilà les amis, donc sur l'action totale, à partir de maintenant, vous aurez aussi des signaux sur ceux qui veulent faire et du CAC 40 et jouer un petit peu sur le Brent. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain.